Excel est un outil d'analyse de données très puissant. Malgré tout, il permet également de bien gérer la mise en forme des tableaux, des listes de données qu'on va analyser, afin de rendre l'analyse plus simple, plus digeste et surtout mettre en valeur les choses qu'on veut mettre en valeur. Afin de bien présenter des tableaux, de bien mettre en place des titres d'analyse, on peut fusionner des cellules et faire en sorte que plusieurs cellules soient reconnues comme étant une seule. Nous allons voir comment faire ça et les limites de cet outil. J'ai ici à nouveau la liste de mes élèves avec les différentes notes qu'ils ont obtenues. Je veux préciser en haut que toutes ces colonnes concernent l'année 2025, donc faire en sorte que cette valeur année 2025 englobe les cellules de A1 à G1. Même chose, je veux avoir un titre note sur les cellules de B2 à G2. Je vais donc pouvoir sélectionner toutes les cellules que je veux fusionner et cliquer sur le bouton fusion. Je peux donc, avec ma souris, sélectionner toutes les cellules de A1 à G1 et cliquer dans l'onglet Accueil, dans la partie Alignement, sur le bouton Fusionner et centrer. Automatiquement, toutes ces cellules seront fusionnées et la valeur que nous avons inscrite dans la première cellule sera centrée au milieu de toutes ces cellules. Il est désormais intéressant de préciser que cette cellule est reconnue comme étant toujours la cellule A1. Si je veux faire des calculs, j'utiliserai le nom A1 pour cette cellule. B1, C1, D1, E1, F1 et G1 n'existent tout simplement plus pour Excel dans cette feuille-là. Nous avons également la possibilité de fusionner sans centrer, pour pouvoir, s'il le faut, centrer par la suite. Évidemment, nous pouvons également annuler la fusion de plusieurs cellules. Pour ce faire, j'ai simplement à sélectionner la cellule fusionnée et cliquer sur « Annuler, fusionner cellule ». Les cellules reprennent alors leur nature de base. Nous retrouvons les cellules qui avaient disparu. Il est également important de noter que si nous sélectionnons une première cellule, puis sélectionnons les cellules suivantes, lorsque nous allons fusionner, le contenu de la première cellule va rester et va écraser le reste. Tout ce qui a été écrasé ne pourra pas être retrouvé. Je vais vous montrer un exemple avec les notes que je veux faire apparaître sur les cellules B2 à G2. Je vais cette fois-ci sélectionner les cellules avec mon clavier. Je laisse appuyer sur majuscule et vais 4 crans vers la droite. Si je fusionne, Excel me met en avant un avertissement. Attention, la fusion de ces cellules permet de conserver uniquement la valeur supérieure gauche. Les autres valeurs seront ignorées. Donc ma cellule C2 qui contenait du texte va être écrasée. Une nouvelle fois, le principe de la fusion, c'est de faire en sorte que B2 englobe tout le reste. Les cellules C2, D2, E2, F2 et G2 n'existent plus. C'est très important de noter ça car même si j'annule la fusion, les valeurs que j'avais en C2 ne réapparaîtront pas. Il faut donc bien faire attention quand on met en place sa fusion. On peut également noter qu'on peut faire des actions de fusion sur différentes plages de cellules en une fois. Si je sélectionne en premier lieu les cellules A1 à G1, puis les cellules B2 à G2 en laissant appuyer sur CTRL sur mon clavier, j'ai sélectionné deux plages différentes, mais je vais pouvoir fusionner directement ces deux plages et donc directement fusionner tous les éléments que je voulais fusionner. Attention à ne pas oublier qu'Excel de base est un outil mathématique, scientifique pour faire des analyses. Il faut toujours d'abord s'intéresser au fond et ensuite à la forme. En effet, fusionner des cellules dans une liste de données va vous bloquer pour l'analyse derrière, sur différents points. Si je fusionne des cellules au hasard dans mon tableau, je ne pourrai par la suite, par exemple, plus mettre en place de tri ou de filtre. Pourquoi ? Parce que Excel va avoir du mal à comprendre ce qui se passe sur les valeurs qui ont été fusionnées. Il ne saura pas mettre en valeur simplement ces fonctions, en tout cas pour les colonnes dont j'ai effacé les valeurs. Même chose, le fait de fusionner certaines valeurs pourra empêcher l'utilisation ou de graphiques ou de tableaux croisés dynamiques pour des utilisations plus avancées du logiciel. Il est donc important de comprendre que la fusion peut être pratique pour mettre en valeur des éléments et gérer la mise en forme d'un tableau. Oui, principalement dans le monde professionnel, le fond
importe au moins autant que la forme. Présenter un tableau avec de très bons résultats est très bien. Présenter un joli tableau avec des tableaux bien mis en valeur est également très important. Mais il faut bien garder en tête que, de base, Excel est là pour faire des analyses. Attention à l'utilisation de la fusion qui peut vous faire perdre des données et qui peut rendre l'utilisation de certains outils impossible.